Une marionnette à chaussettes en forme de girafe, colorée et animée, avec une voix d'enfant, voilà de quoi capter l'attention des tout-petits pour produire une émission. Tihai, c'est le nom de la marionnette. Tihai aime apprendre. C'est l'émission réalisée depuis plusieurs années par Bouktawit Tigabou, enseignante et productrice de programmes audiovisuels. Son objectif, lutter contre l'analphabétisme dans son pays. Dans certaines régions, jusqu'à 50% des enfants qui vont à l'école pendant 2 ans et 3 ans sont encore incapables de lire une seule phrase. Les enfants commencent à douter d'eux-mêmes. C'est à cause de l'échec des éducateurs comme moi, des parents et tout le système qui laisse tomber l'enfant. Ce n'est pas acceptable pour moi, alors j'ai voulu trouver un moyen de changer cela. De plus en plus populaire, l'émission enseigne l'alphabet et raconte des histoires. Elle aborde aussi des sujets sensibles comme la violence domestique et la crise sanitaire occasionnée par le coronavirus. Et les enfants apprécient. J'aime regarder l'émission parce que Tihai enseigne beaucoup de choses. Par exemple, elle enseigne comment prévenir le coronavirus. Elle nous dit comment nous laver les mains avec du savon. Bouktawit Tigabou reçoit sans cesse des échos favorables à propos de son programme. C'est pourquoi elle espère désormais toucher jusqu'à 10 millions d'enfants en Éthiopie. D'ailleurs, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tihai, elle continue à grandir. Comme vous le savez, elle parle 7 langues maternelles. Nous voulons l'étendre à d'autres langues dans notre pays, ainsi qu'aux langues africaines. Nous nous intéressons donc au Swahili, à différents pays comme la Tanzanie, le Nigeria et le Rwanda. Il y a des intérêts à adapter notre contenu, donc nous espérons qu'elle sera bientôt panafricaine. Pendant le confinement imposé par le Covid-19, plusieurs pays africains ont tenté l'enseignement à travers la télévision avec plus ou moins de succès. Bouktawit Tigabou, elle, a su faire la différence en alliant divertissement et pédagogie et en utilisant plusieurs langues vernaculaires, ce qui lui a valu plusieurs prix internationaux, dont le prix Rolex en 2010.